Cette vidéo va vous montrer comment lire et dresser un tableau de variation. Commençons par la description d'un tableau de variation. Cette description consiste à écrire une phrase pour chacune des flèches du tableau. Une flèche montante indiquera que la fonction est strictement croissante, tandis qu'une flèche descendante indiquera que la fonction est strictement décroissante. Pour chaque phrase, il ne faudra pas oublier de citer l'intervalle des valeurs de x correspondantes. Dans notre exemple, la première flèche monte. Elle signifie donc que la fonction f est strictement croissante. Pour trouver l'intervalle, on lit les valeurs de x correspondant au début et à la fin de la flèche. Ici, l'intervalle est -2, 0. La deuxième flèche descend. Elle signifie donc que la fonction f est strictement décroissante. La flèche commence pour x égale à 0 et se termine pour x égale à 4. La valeur 3 est une valeur supplémentaire correspondant à un antécédent de 0. Elle ne doit donc pas être prise en compte. L'intervalle est donc 0, 4. La troisième flèche monte. Elle signifie donc que la fonction est de nouveau strictement croissante. L'intervalle est cette fois-ci 4 plus l'infini. Voyons maintenant comment dresser le tableau de variation à partir de la courbe représentative de la fonction. On commencera par faire un tableau avec deux lignes, une pour les antécédents, ou valeurs de x, l'autre pour les images. L'étape suivante consiste à indiquer l'ensemble de définitions de la fonction. Ici, la courbe commence pour x égale à -3 et se termine pour x égale à 3. Nous ajoutons donc -3 et 3 dans la première ligne des antécédents du tableau. Remarquez le crochet pour le point d'abscisse -3. Il signifie que cette valeur -3 est exclue. On le signale dans le tableau en ajoutant une double barre verticale sous la valeur -3. L'étape suivante consiste à indiquer les valeurs de x pour lesquelles il y a un changement de variation. La courbe descend pour les valeurs de x allant de -3 jusqu'à -1,5. Nous ajoutons donc la valeur -1,5 dans la ligne des antécédents. Ensuite, la courbe monte pour les valeurs de x allant de -1,5 à 1. Nous ajoutons donc la valeur 1 dans la ligne des antécédents. Enfin, la courbe descend jusqu'à x égale à 3. Nous continuons en ajoutant les flèches indiquant le sens de variation. La lecture se fait toujours de gauche à droite selon les valeurs de x croissantes. De même, nous ferons des flèches dirigées de la gauche vers la droite dans le tableau. Nous avons donc vu que la courbe commençait par descendre entre -3 et -1,5. Nous faisons donc une première flèche descendante. La courbe monte ensuite de -1,5 à 1, nous traçons donc une flèche montante. Puis la courbe redescend entre 1 et 3, nous traçons donc une dernière flèche descendante. Il reste maintenant à indiquer les images de chacune des valeurs de x présentes dans le tableau. Pour cela, nous repérons d'abord la valeur de x sur l'axe des abscisses, puis nous allons verticalement à la courbe pour lire l'image sur l'axe des ordonnées. L'image de -3 est 1,5. Nous écrivons l'image dans la deuxième ligne du tableau, toujours sur l'extrémité de la flèche. L'image de -1,5 est -1,5. L'image de 1 est 1. Et enfin, l'image de 3 est 0. Le tableau est ainsi terminé.